Bonsoir, bienvenue à La Facture. Le 14 février, à l'Assemblée nationale du Québec, tous les députés ont fait une ovation à un homme accompagné d'un chien dans les tribunes du public. Robert Delarosbille avait à ses côtés sa chienne Christina, un animal spécialement dressé pour pallier son handicap. Monsieur Delarosbille est sourd, sa chienne entend pour lui. Malheureusement, comme vous allez le voir, depuis l'arrivée de cette chienne dans son condo, une véritable guerre a été déclenchée contre lui. Une guerre qui dure depuis 20 mois. En 2007, au mois de juin, c'est là que je suis devenu sourd. C'est pas un chien ordinaire, c'est un chien d'assistance qui aide une personne comme moi. Il peut faire modifier la déclaration de copropriété, se débarrasser de son chien, ou s'il veut garder le chien, il faut qu'il déménage. C'est pas nouveau. Je trouve ça triste. Triste qu'on s'acharne sur une personne handicapée comme ça. J'aurais jamais pensé que les gens de mon condo, après 20 ans, que je reste ici. Juste de cette façon-là. Il y a 21 ans, Robert Delarosbille vend la maison qu'il a construite de ses mains pour s'offrir ce condo lumineux à Québec. 1 an après son arrivée, la maladie de Ménière frappe. La maladie de Ménière, c'est une maladie qui détruit l'oreille interne. Et puis, ça nous crée beaucoup de crises de vertige. Et puis, graduellement, à chaque crise, vertige et on perd de l'audition. Moi, dans mon cas, ça a pris 8 ans pour perdre mon oreille gauche. Comble de malheur, quelques années plus tard, il perd aussi l'oreille droite. Il devient alors complètement sourd. On lui pose un implant cochléaire qui lui permet de recouvrer une partie de l'audition. Quand je suis sharp et il pleut, il faut que j'enlève mon implant. Par ma douche, mon bain, dans la situation, il faut que j'enlève mon implant. Je dors pas avec mon implant parce que ça tombe, ça tient pas. Le docteur Pierre Ferron est le premier à avoir posé un implant cochléaire au Canada. Il a traité Robert Delarosbille pendant plusieurs années. Quand on a un implant comme celui de M. Delarosbille, ça fonctionne moins bien dans le bruit. Je m'en vais dans le trafic et je suis avec mon implant. J'ai besoin d'une aide supplémentaire. L'aide supplémentaire, il l'obtient grâce au Club Lyon. Il a droit à un chien d'assistance dressé dans une école spéciale de Toronto. Mais il y a un problème. En vertu de la déclaration de copropriété, les animaux sont interdits. Il demande alors une rencontre avec le président du syndicat des copropriétaires, Omer Gagnon. Alors, j'avais écrit une lettre de sensibiliser les gens de mon étage et du condo que j'allais avoir un chien d'assistance. C'était sécuritaire pour eux autres, pour moi aussi. Et puis, la réponse qu'il m'a dit, il dit « Tu resteras à Toronto avec ton chien. » Pas de nouvelles pendant 3 mois. Il m'a donné un appel de l'école, ça va chercher le chien. Il revient 2 semaines après avec le chien. Puis là, c'est là que tout s'est enchaîné. Il revient de Toronto avec sa chienne Christina le 2 juin 2011. 11 jours plus tard, le 13 juin, sa conjointe, Chantal Pearson, et lui sont atterrés. Une lettre du président du syndicat Le Verbourg, Omer Gagnon, les informe qu'ils doivent se débarrasser de Christina. Pourtant, M. Delarosbille est convaincu que la Charte des droits et libertés lui permet de garder sa chienne. C'est le début des hostilités. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? C'est qu'on mette une photo de lui avec son chien dans les ascenseurs en demandant au copropriétaire de protester contre son chien d'assistance qui est là pour l'aider. Ça m'a choqué beaucoup, parce surtout qu'on sait de qui ça vient. La personne à l'origine de cette cabale est l'ex-présidente du syndicat de copropriétaires. Robert Delarosbille porte plainte à la Commission des droits de la personne. On a déterminé qu'il avait besoin de social assistance pour pallier à son handicap. Gaétan Cousineau est président de la Commission des droits de la personne du Québec. Il explique que la commission a tenté une médiation. Mais le syndicat l'a battu de vitesse en intentant une poursuite contre M. Delarosbille en cour supérieure. C'est un cas exceptionnel où on voit un mise en cause, le syndicat dans ce cas-ci, poursuivre le plaignant. J'ai vérifié, moi ça fait 5 ans et quelques mois je suis président, ça ne s'était jamais arrivé.
Les démarches de M. de la Roseville à la commission sont sans frais, ce qui n'est pas le cas en Cour supérieure. Un juge a estimé que ce débat n'était pas frivole ni abusif et méritait une preuve complète. Un autre juge a stipulé que le syndicat n'avait d'autre choix que de présenter sa requête à la Cour supérieure. La poursuite du syndicat risque de gruger toutes les économies de cet électricien que la maladie a forcé à la retraite à 52 ans. Mais le plus grand choc, c'est quand j'ai eu mon injonction interlocutoire. C'était leur façon de faire, de muser financièrement. Si j'ai pas l'argent et les moyens de me défendre, mon chien est parti dans 10 jours. Là, ça a été vraiment la détresse. Nous avons tenté sans succès de parler aux administrateurs du syndicat Le Verbourg. D'après leur avocat, ils refusent d'argumenter sur la place publique à cause du processus judiciaire. Il explique que le syndicat a l'obligation de faire respecter la déclaration de copropriété. Les 160 autres vont souffrir du fait que lui a décidé que « Monsieur, c'est moi qui mène ». Non. Michel Charlebois est président de l'Association des syndicats de copropriété du Québec. Le Verbourg est l'un de ses membres. Les droits de personnes, c'est un tribunal très à part qui est à la base biaisé. C'est ça sa loi en passant, là. Et pour nous, c'est la vraie cour de droit commun jusqu'à la cour d'appel. Malgré la poursuite en Cour supérieure, la commission continue d'enquêter et rend une décision favorable à M. de la Roseville. Notre décision, elle disait que les règlements étaient discriminatoires parce qu'ils excluaient les chiens d'assistance, qu'il y a un tort qui a été subi par M. de la Roseville en lui refusant son chien et d'assistance. Christian Brunel enseigne les droits et libertés de la personne à l'Université Laval. Le chien dont on parle, c'est un moyen pour pallier un handicap au sens de la Charte des droits et libertés. Et donc, dans une société démocratique qui respecte les droits et libertés, le minimum, c'est que les voisins, donc les personnes qui cohabitent ensemble, doivent respecter le droit d'une personne handicapée de tenter de pallier son handicap par ce moyen-là. Il y a 100 % de votes qui ont mis dans une déclaration « pas d'animaux ». 100 %. Tous ceux qui ont acheté la déclaration dans laquelle c'est écrit à 100 % des voix, pas d'animaux. Pourtant, le propriétaire d'un penthouse possède un gros chien depuis plus de 6 ans. Le syndicat Le Verbourg lui a déjà demandé plusieurs fois, sans succès, de respecter ses règlements. Des avertissements, mais pas de poursuite en justice. On n'a jamais traîné devant les tribunaux le propriétaire de ce chien-là. C'est fait au moment où on se parle. Le syndicat aura mis moins de 4 mois pour judiciariser le dossier de Robert de la Roseville. Par contre, il aura attendu plus de 6 ans avant d'entamer des procédures contre le propriétaire du penthouse. S'ils n'ont pas attaqué, ben c'est leur décision, puis ils doivent vivre avec. C'est peut-être ça qui va les punir un peu. Robert? Christina rend d'énormes services à son maître. Elle l'avertit dès qu'on l'appelle, qu'on cogne à la porte, qu'on lui envoie un texto ou qu'une alarme se déclenche. Robert de la Roseville n'est plus le même homme depuis qu'elle est entrée dans sa vie. Quand je suis allé chercher Christina, je pensais qu'elle arrivait à la maison et qu'elle travaillait seulement pour les sons puis ces choses-là. Mais je me suis vraiment, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'isolement. Je parlais à personne parce que j'entends pas bien. Mais Christina me faisait parler à tout le monde. Tout le monde vient me voir. Je trouve ça dur. On vient dans le monde normal. Je le voyais déprimé, je le voyais découragé, puis... Parce qu'il a attendu longtemps, le chien. On n'a pas ça du jour au lendemain. Puis quand il l'a eu, ça lui a donné vraiment une sécurité, ça lui a redonné un petit peu de joie de vivre. Juste à temps que ça n'a pas duré longtemps, joie de vivre, là. Juste à temps qu'on reçoit ça. Aujourd'hui, il doit se rendre à l'hôpital. Le syndicat de copropriétaires réclame qu'il se soumette à une contre-expertise. Puis il conteste quand même ma sourdité. C'est vraiment triste. Il devra patienter avant de connaître l'avis officiel de ce spécialiste, car le dossier qu'il a en main est incomplet. La saga continue. À ce jour, elle a coûté près de 30 000 $ à Robert de la Roseville et plusieurs dizaines de milliers de dollars au syndicat. Et le procès n'est même pas commencé.
Hey, c'est fou, là, ce qu'on vit. Là. À tous les jours, on a ça dans la tête. À tous les jours, il y a de quoi qui se passe, c'est le chien. Puis j'ai le droit, mon chien. On peut aller ailleurs. C'est pas compliqué. La copropriété, c'est un contrat entre parties et un contrat qu'on se donne. En 2013, qu'on dise encore que cette personne-là, qui est là depuis 21 ans, déménage Ben oui. parce qu'elle est devenue handicapée, ça pourrait vous arriver demain matin, ça pourrait m'arriver demain matin. Et on déménage. Une autre possibilité s'offre à M. de la Roseville, selon Michel Charlebois, faire modifier la déclaration de copropriété. En mars 2012, des copropriétaires en avaient déjà fait la demande. 50,7 des voix se sont alors exprimées pour la modification, alors qu'il en aurait fallu 75 %. En bout de ligne, le règlement ne serait pas amendé que la charte s'appliquerait quand même. Un règlement, c'est même pas une loi, là, qu'on passe, c'est un règlement de copropriété. Imaginez-vous, c'est prévu dans la charte que le gouvernement du Québec ne veut même pas, lui, adopter une loi qui soit contraire à la charte des droits. Alors, comment imaginer qu'un simple règlement de copropriété pourrait amender la charte et exclure l'handicap et le moyen de pallier l'handicap? Puis on est bien ici, puis je ne vois pas pourquoi que j'aurais à partir de chez nous. Chez nous, ça va être privé, mais c'est chez nous. Puis Christina, mais c'est ma fille. Puis elle travaille, puis c'est comme si elle va me donner tout son cœur, puis je vais la foutre dehors. Je peux pas faire ça. À Québec, une association de personnes malentendantes va aider M. de la Roseville à amasser des fonds pour assurer sa défense. Mais l'argent arrive au compte-gouttes. La directrice de cette association n'en revient pas qu'on doive refaire le combat livré il y a 30 ou 40 ans pour les chiens guides accompagnant les non-voyants. Selon elle, si M. de la Roseville perd sa cause, ce sera un énorme recul pour les droits des personnes handicapées au Québec.